quatrième épisode, Aderaba. Allez, yalla. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. T'as préparé un truc? Ouais, c'est encore, cette fois-ci, une histoire de Rav Shlomo Karlibach. Et ça, Pas c'est la une de même mes... que tu m'as raconté. Non, ça, c'est une de mes préférées. Honnête. Ok. Pour moi, ça, c'est l'histoire de mes frères, de Rav Shlomo Karlibach. Alors, il raconte comme ça. Déjà, il met le cadre. Il te dit quand il voyageait beaucoup, euh, le Rav Shlomo Karlibach, dans des endroits perdus, très loin de toute communauté juive et tout. Et lui, il était makpid d'aller tous les Erev Shabbat se tremper au mikveh. Alors il te dit il a eu plein d'histoires à chaque fois pour trouver un mikveh, à chaque fois dans des endroits perdus. Il appelle la communauté et tout. Il a dit une fois, il avait même appelé une communauté. Il lui a demandé s'ils avaient un mikveh. Et la femme a dit attendez un moment. Et elle revient et tout avec la responsable. La responsable, elle est morte de rire. Et elle dit écoutez, quand on a construit la synagogue il y a 15 ans, dit la halakha, c'est que si dans une communauté il n'y a pas de mikveh, on doit construire un mikveh avant. Alors on a construit un mikveh. Il a dit depuis 15 ans qu'on a construit, tu es la première personne à demander à l'utiliser. Et il y avait de l'eau depuis 15 ans, c'est la même? Je sais pas. Mais il te dit, voilà, que tu comprends le contexte. C'est-à-dire, très souvent, il allait dans des endroits perdus et Minastam, qu'on allait au mikveh et tout, c'était le seul à utiliser le mikveh. Et donc, il te dit, voilà, ça, c'était une de ces fois-là. Il était allé au Texas et il se retrouve dans un mikveh, Erev Shabbat. Donc, il dit, comme d'habitude, il est tout seul dans le mikveh. Sauf que là, quand il sort, il voit un type qui rentre. Et le type qui rentre, il regarde, il n'a jamais vu un type comme ça, un juif comme ça. Et il dit, le type, en fait, c'est un cow-boy. Et il dit, avec le chapeau de cow-boy, avec tout l'attirail. Et il est complètement choqué. Et il voit, le cow-boy remarque qu'il est choqué, alors il vient et il commence à lui parler. Il dit, mais maintenant, deuxième surprise, il commence à lui parler en yiddish. Il lui dit, mais pas n'importe quel yiddish, pas yiddish américain, un vrai yiddish d'Europe de l'Est avec l'accent. Il lui dit, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, avec l'accent polonais, tu vois. Et après, et encore plus, il est choqué. Et il lui dit, tu sais quoi, attends, que je suis Tovel, et après, si tu veux, je te ramène là où tu dois aller, toi, avec mon pick-up. Il dit, ok, il attend et il fait le chemin du retour avec lui. Il- Donc il lui dit qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi l'histoire qu'on raconte. Il a dit regarde, j'ai grandi en Roumanie. On était une famille religieuse en Roumanie. Et une fois, mon père il m'a amené à Vignitz. À Shabbat, on a fait Shabbat à Vignitz. Et il est allé après à Shabbat au Tish. Au Tish du rabbi de Vignitz. Il a dit c'était bondé, il y avait des milliers de chassidim. Et les enfants, ils cherchaient à se trouver un endroit où ils pouvaient se mettre. Et les enfants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient sous la table, sous la table du Rebbe. Il a dit, sous la table, il y avait plein d'enfants. Et le Rebbe, il était là, il est attentif à tout ce qu'ils avaient besoin. Il leur donnait, il leur distribuait des morceaux de challah, il leur distribuait du poisson. Tous les shiraim, c'est le Rebbe il mange, il donne les restes. Et ils Et étaient pas de Chassidut Vizhnitz, eux, ils étaient d'une autre? lui, il dit qu'il était pas, c'était pas une famille chassidique. Ok.
Alors, il dit, et il commence le Rebbe à parler de Torah. Il a dit, lui, il était petit, il n'a pas compris, il se souvient pas de ce qu'il a dit. Il a dit, mais à un moment, tout a changé. Il a dit, à un moment, le Rebbe il a commencé à parler lentement. Il a dit, il se souvient mot à mot de ce qu'il a dit. Il a dit comme ça, il a dit, regarde, parfois, tu te sens un Yehudi Kadosh, tu sens que c'est de la Gdusha, tu as envie de faire des choses dans la Gdusha. Et tout de suite après, tu as le Baal Davar, il vient et il te dit, non mais, entre nous, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu vas faire après. Laisse tomber, qu'est-ce que tu veux faire un truc comme ça, une grande chose dans la Gdusha, c'est pas pour toi. Laisse tomber. Il aurait dit à ce moment-là, dois aller dire, etc. Je m'en fiche. Ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Maintenant, je veux faire ça et je le fais. Maintenant, à ce moment-là, je vais être un Yehudi Kadosh et j'y vais. Alors il dit, ouais, je te dis la vérité. Tu vois un juif, ce que je suis devenu, ma femme. Ah, c'est pas la suite. Attends. La suite est dit comme ça. Et il a répété ça plusieurs fois. Et il lui a pris la tête. Lui, il était sous la table. Et le Rebbe, il lui a pris comme ça la main sous la tête. Il lui dit, tu as compris. Il lui dit, souviens-toi. Il dit comme ça. Souviens-toi de ce que je te dis. Il te dit, il a dit, il a jamais oublié. Et après la même année, ils sont allés aux États-Unis, sa famille. Ils sont installés au Texas. Et ils sont assimilés. Ils ont mangé des burgers. Some peanut butter. Et là, ils sont éloignés de la Yahadout. Jusqu'à ce qu'il reste. C'est devenu un cow-boy américain. Il dit, regarde, tu me vois un juif aller au mikveh, Erev Shabbat. Tu te dis, ça doit être qu'il fait Shabbat. Il te dit la vérité, je sais pas. Il te dit, il ne sait pas s'il va faire Shabbat ce Shabbat. Il dit pas, il fait pas Shabbat tous les Shabbats. Il dit, mais je sais pas pourquoi. Shabbat, j'ai cette envie qui me vient de faire cette chose dans la Gdusha, d'aller me tremper dans le mikveh l'Irfot Shabbat. Et après, il y a tout le temps le Yetzera qui vient et dit, mais regarde comment tu es. Il te dit, regarde qu'est-ce que tu fais. Tu es pas un juif religieux et après, tu vas faire Shabbat, tu vas pas faire Shabbat. Alors à chaque fois, il se souvient exactement de ce qu'il a dit le rabbi de Vizhnitz. Il a dit, maintenant tu le fais. Alors voilà, je vais au mikveh. Je vais être un peu un mikveh. Voilà, pour moi, ça c'est l'exemple de Mishon Freiler. Tu vois? Non, c'est pas Meshone Freiler, c'est le Aderaba. Il a dit combien même, il me dit de pas le faire, combien même je suis un pourri, eh ben je le fais. D'accord, mais d'accord, c'est connecté l'un à l'autre. Mais pour moi, le Mishon Freiler, c'est ça, regarde. Il est tombé de la malchoute. Il est tombé, il est devenu comme un goy. Le Maaseh. Mais est-ce qu'il était sa mère de ça? Mais pour moi, je te dis, regarde, faire ça alors qu'il est dans cette matzav-là, ça veut dire que tu tombes pas dans la hadvot. C'est-à-dire, tu fais ce que tu peux. C'est-à-dire, ça, tu peux le faire, tu as envie de le faire. Pourquoi tu te dis, voilà, pour Alors être d'après honnête, toi, Meshone Freiler, c'est pas particulièrement une simra apparente. C'est une situation particulière, quoi. Pas forcément être joyeux. non, Tu penses ça, toi? je
pense que ça, c'est un exemple de Meshone Freiler. C'est Vadaï. C'est-à-dire que il peut s'abattre, il peut dire, allez, laisse tomber. Maintenant, je suis comme je suis et tout. Pourquoi, à quoi bon, tu vois? Mais dis non. Dafka, maintenant, j'ai envie de le faire et je vais le faire. Alors, c'est un truc, c'est complètement délirant. Aller au mikvé alors que tu fais pas Shabbat. Aller au mikvé Shabbat alors que tu sais pas si tu vas faire Shabbat. Tu vois? C'est ça le derrière. C'est le derrière de Rabbeinu, mais à 100%. Il te dit, est-ce que tu peux le faire? Fais-le. Maintenant, tu peux le faire. Parce que le Mais type, c'est exactement ça. À chaque fois, ça revient. C'est tout le truc. Le type, il dit, il faut être cohérent, il faut être logique, il faut être honnête et tout. Il faut être. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qui t'a dit ça? le Emmet, il te dit ça, en général. C'est pas le mec, il a essayé de se. Entre guillemets, j'ai dit. C'est pas. Ouais, Ah, on c'est voit ça. pas mes doigts, je fais ça. Comment? On C'est voit pas pas mes doigts, la caméra elle est trop haute. le mec du tout, c'est du shaker. Il n'y a pas plus grand shaker que ça dans le monde. Si tu fais ça, ça ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu peux faire. Ça, tu peux pas le faire, ok? Tu connais l'histoire et la. Alors attends, bah, on en avait déjà parlé de ça avant. Que la Gdara de la Simcha, alors, c'est mal traduit, la Simcha. Simcha, c'est pas forcément joie. Ou joie apparente, joie extérieure, tu vois. Pas forcément. Ah, Kipchoge, c'est de la simcha, mais c'est pas. Non, parce que Meshone Freiler, c'est Simcha en yiddish. Non? Un truc comme ça? Ouais. Tout le temps, il ramène ça à Rabbi Nathan. Il dit Mais alors comment il était pas sa mère, le gars, quand il s'est trompé au mikvé? juste, tu t'accroches à ce que tu peux faire hier chez. Mais il était pas sa mère quand il a fait son mikvé, le gars. Le mec, il lui reste quoi de juif? Il lui reste quoi de juif? Non? Il lui reste peut-être Shabbat parfois. Et le mikvé. Il lui reste ça. Ok. Et il te dit, Rabbi Nathan, il te dit, si tu t'accroches à ça, à ce qui te reste hier chez hier, bah sauf, tu vas. Mais si ça, tu le laisses tomber alors que tu peux le faire, ça, c'est fini pour toi. C'est ça le Mishneh Freiler. Il te dit, tu vas perdre, tu vas, a-t-il les red min malchut. Il lui dit, le rabbi de Vejnitz, il savait qu'il allait partir aux États-Unis. Il sait ce qui arrive aux Juifs quand ils arrivent aux États-Unis. Il dit, mais souviens-toi, parfois tu vas avoir des hirurim, c'est-à-dire tu vas avoir une ratson parce que tu as ton âme qui est là et qui t'appelle. Elle te dit, je veux la Gdusha, je vais être un juif. Et là, il y a le Yetzer Hara avec sa logique qui vient et elle éteint. Elle éteint et elle veut faire oublier la voix de son âme qui veut la réveiller. Et c'est ça qui l'étouffe. Mais si tu dis, voilà, Je comprends ce que tu dis, mais je vois pas la Simcha dans l'histoire. la simcha, c'est-à-dire qu'il s'accroche à ce qui lui reste. C'est de la simcha. C'est de la simcha. Et si on en revient à l'histoire avec des sept mendiants. Quand il a dit Agnès Birlachem Echayus Mechim, et le roi il lui dit voilà, dès que tu perds la Meloucha, sois Bessimcha. Il dit, Al be'atzvut. C'est-à-dire, cette logique-là, c'est la racine de la tzvut. Les gens, plus les gens sont philosophes, plus ils sont tristes. Mais Shune Freiler, c'est te dit, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ces voix-là, ces pensées-là qui te ramènent vers vers la mort. C'est tout.
C'est-à-dire, lui, il dit, regarde, si tu regardes ça de l'extérieur, tu vois, dans cette histoire, tu vois, avec Shlomo Karlibach, combien lui, déjà, c'est un type délirant à la base, ok? Que lui, ça l'a choqué de voir un truc comme ça. C'est-à-dire, tu te rends compte à quel point la chose, elle est folle. Oui, la chose est folle, l'histoire est folle. Elle est folle. Alors Et peut-être que non, j'ai une mauvaise Agdara alors de Meshone Frère, parce que moi dans ma tête c'était c'est ça qu'on Kipchuto, doit. c'est Ça ça qu'on s'appelle essaie. méchant et frère. C'est-à-dire, tu réfléchis pas. C'est une joie qui n'a pas de logique. Mais il était pas joyeux. Il a juste dit j'ai envie de le faire, je le fais. Qui t'a dit qu'il n'était pas joyeux? Toi t'as dit dans l'histoire qu'il était pas joyeux. S'il arrive à faire ça et à tenir comme ça, t'inquiète pas qu'il va. Sauf, il va s'en sortir. Si un type il fait ça avec tout dans sa vie, il dit j'écoute pas tout ce truc de logique, ça m'intéresse pas. À un moment, c'est sûr, il va s'en sortir. L'histoire qu'il raconte souvent le Rav Yifra, qu'il y avait un type, son père il était Haredi, je crois, je sais pas, peut-être il était Rav, et il dit il n'arrivait pas à arrêter de fumer Shabbat. Il est tombé dans un truc, il a commencé à être Mechalel Shabbat et à fumer des cigarettes Shabbat. Il dit à son père, il dit, je n'arrive pas. Alors, son père, il l'a amené chez un Rav, il lui a dit, il l'a amené pour lui faire un peu de moussard, tu vois, un peu de chizouk, comme ils aiment dire, tu vois. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu peux ne pas éteindre ta cigarette quand tu la fumes à Shabbat? Il dit oui. Alors voilà. C'est-à-dire que ne pas fumer, tu peux pas. Mais ne pas l'éteindre, ça tu peux. Tu vois? Le mec il dit, ah, si déjà il a fumé la cigarette, ça change quoi? Ingvar, Et l'expression. c'est ça. C'est exactement ça. Mais si le type il dit, voilà, moi j'éteins pas la cigarette, et ça c'est l'Irvot Shabbat Kodesh. Ça s'appelle, il met Kadesh à Shabbat. Tous les trucs comme ça. Les gens, ils voient des trucs pour. Ils ont envie d'être chômeurs Shabbat et tout. Ils disent tout c'est trop de rigueur. Ils disent, mais est-ce que tu peux faire une heure Shabbat? Une heure, tu peux ne pas regarder TikTok. Tu vois? Ça s'appelle Meshon Frère. Ça, c'est celui qui fait ça. Il est Mekadesh à Shabbat. Il est Mekadesh à Shabbat. Il fait une mitzvah de Horaïta. Mais il est Mechalel Shabbat en même temps. Ça, c'est Meshon Frère. Il n'y a pas de logique. Mais si le type il fait ça, c'est sûr qu'il va arriver. C'est sûr qu'il va arriver. C'est garanti. Mais dans tout, il va réussir. Mais tu sais, c'est d'aller en fait à l'encontre de la petite voix qui dit non mais laisse tomber. Là. Ouais. C'est quoi la petite voix qui dit laisse tomber? Elle a un intérêt hein, que tu laisses tomber. C'est son job. Mais le type, comme il dit, voilà, il faut que tout soit lisse. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais il n'y a aucun problème que ce soit, que ce soit complètement le rocher. L'important, c'est qu'il soit lisse, le Que rocher. ça soit cohérent. Que ce soit cohérent. Il dit, il y a une sikha de Rabbeinu qui dit, il y a une expression qui dit que quelqu'un, s'il mange du cochon, au moins que ça coule dans sa barbe. Et Rabbeinu, il dit non, je suis pas d'accord. Il Ça veut dit dire si, quoi au moins que ça coule dans sa barbe, au moins qu'il kiffe genre? tu peux comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs, hein, je ne suis pas à 100% sûr de du pshat de cette expression, mais tu peux comprendre soit que tu dis voilà, au moins va jusqu'au bout, il kiffe jusqu'au bout, ou
tu peux dire au moins que ça se voit, tu vois. Si déjà tu fais d'Averod, au moins que ça se voit. Les deux sens, dans tous les cas, tu comprends le contexte, ça veut J'ai dire compris, quoi? j'ai compris, j'ai compris. Il te dit, Jusque-là. regarde, oh, tu fais ça, au moins un peu de retenue. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tu vas dire, est-ce que tu peux m'en L'histoire du demander diamant moins? aussi, c'est Meshone Freiler, alors. Bien Le sûr, gars, il est allé complètement à l'encontre de son... c'est le sujet. Narcon ou pas, oui? Ben, c'est tout le concept de Mission et Frères, c'est d'aller à l'encontre de la réaction normale qui est Non, parce d'abandonner. que quand on dit Meshone Freiler, qu'on le traduit mot à mot, ça veut dire joie délirante. On peut comprendre qu'il y a plutôt une joie encore plus grande que la joie normale. Déjà, la joie, c'est dur à voir. Alors, on peut se dire, bon, alors, Meshone Freiler, c'est un gars qui est hyper saméar, qui danse de partout, qui fait la fête. On comprend ça à Kipchuto. Moi, je sais que je comprends pas ça, parce qu'il y a déjà eu tout ce qu'on a étudié, ce que tu m'as dit, tu vois. Mais quand même, le terme,